Valérie Puzin, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir à la Maison de la Poésie Transjurassienne. Une fois n'est pas coutume, nous avions rendez-vous avec Jacques Robottier au musée de l'Abbaye. Eh bien, nous recevons la conservatrice du musée à la Maison de la Poésie. On y parle poésie, on y parle art dans cette émission que nous avons consacrée à Jacques. Et dans cet instant, nous allons parler plus précisément de ce rapport de Jacques Robottier au musée de l'Abbaye à travers cette performance qu'il va donner dans le cadre de l'exposition Humain-Animal se reconnaître, qui est visible jusqu'à quand, Valérie ? Alors jusqu'au 31 août. Jacques Robottier au musée de l'Abbaye, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors là, moi je trouve que c'est un grand honneur en fait de le recevoir au musée de l'Abbaye. Son oralité un peu subversive, je trouve, est extraordinaire par rapport au sujet qui nous intéresse justement sur les animaux dans l'art, d'une manière générale. Je trouve que le projet en fait de Jean Delécluze aussi d'inclure, je dirais, cet artiste performeur, compositeur, enfin, qui touche à beaucoup de domaines artistiques. Je trouve qu'il y a vraiment du sens par rapport au musée, qui s'ouvre aussi sur différents domaines artistiques. Et surtout cette pensée qui agit et qui peut être en interaction avec les œuvres de l'exposition Humain-Animal. Je trouve vraiment c'est aussi le lien entre, je dirais, l'art contemporain, la période baroque et la période contemporaine aussi, je dirais. Donc là, pour moi, ça réunit vraiment un ensemble de choses que je trouve assez pertinentes en fait pour le musée. On va être dans une découverte en fait vraiment de l'oralité, du travail de la poésie, de cette manière extraordinaire de l'action, de la performance, la manière vraiment qu'a Jacques Robottier de travailler la langue. Et ça, j'ai hâte de découvrir en fait ce qui va se passer au musée, face aux œuvres, absolument. Voilà. Alors justement, avec la langue poétique, la musique et les arts en général, on est vraiment dans cette idée d'ouvrir le sens, je dirais même l'essence, d'inventer peut-être de nouvelles voies de dialogue, de collaboration entre les arts, et peut-être aussi pour dire autre chose, autrement. Oui, absolument, parce qu'en fait, le langage aussi est un art extrêmement important, en fait, aussi dans l'histoire de l'art. J'avais envie de faire un petit lien quand même, historique avec Art and Language, qui est vraiment un lien dans cet art conceptuel des années 68, où on a vraiment ce lien entre les deux, le langage et l'art. Donc, je trouve aussi qu'il y a bien avant, avec Higgins et puis Fluxus, on est dans une pensée politique qui agit, une pensée qui... Alors lui, il relate l'intermédiat, c'est ce qu'il appelle le décloisonnement des arts entre eux. Et ça, c'était quand même une révolution, et ça dès les années 60. Donc on était déjà aussi, et au début, bien sûr, aussi dans les années 50, parce que Fluxus remonte quand même encore avant. Et on est dans quelque chose de très lié, à faire le lien, la fusion entre les arts, et puis... je dirais complètement partir dans un autre domaine qui n'est pas forcément rattaché uniquement à l'image. Et je reprends là une petite citation de Bettina Thiers qui a fait sa thèse sur Kurt Schwitters, entre poésie expérimentale, dimension politique dans les années 50. Elle parle de penser l'image, voir le texte. Et pour moi, je pense qu'on est vraiment là, on touche à quelque chose qui est en lien aussi avec la venue de Jacques Robottier. Et du coup, on pourrait peut-être dire quelques mots sur cette exposition, Humain-Animal se reconnaître. Oui, tout à fait. Alors c'est une exposition qui va vraiment explorer les liens entre les animaux et les humains de manière diverse et variée, la domestication, l'aspect sauvage. Alors j'aime bien quand Robottier dit non mais les espèces, il faut que tout disparaisse. Les espèces avec un grand H. Avec un grand H et puis l'homme avec un O très important. Donc ce côté complètement décalé et qui est fort en sens, mais qui en même temps prend les choses de manière ironique. Je trouve qu'on le retrouve aussi parfois dans l'exposition, et notamment l'œuvre de Wilmuth. Et là, je trouve que le choix est très pertinent, puisque c'est un artiste qui a fait un clin d'œil aussi un peu nostalgique à son histoire, et cette œuvre sculptée ça s'appelle Autoportrait. Il a 41 ans, et il se sculpte, c'est un sculpteur, et il fait vraiment une représentation figée comme une figure hiératique de son corps en plâtre. Il s'habille d'une peau de bête, une fausse peau de bête, et on le voit en photo, petit à 2 ans, dans la cage d'un gorille. Il faut savoir que son père travaillait dans un zoo.
Donc il fait le lien entre qu'est-ce qu'on fait des animaux sauvages, on les enferme. Il pense à Darwin aussi, il se dit mais voilà, je me revêt d'une peau de gorille et je suis un être humain, quels sont les liens que j'ai vraiment biologiques presque avec les animaux. Et moi je trouve que Rebautier justement au musée, c'est tout ça à la fois, c'est cette pensée comme ça qui agit et qui est un petit peu décalée mais qui nous fait vraiment réfléchir. Et moi je terminerai sur Théodore Monod aussi, qui est un biologiste scientifique que j'admire beaucoup, qui disait mais en fait la seule espèce vraiment qui embête un peu tout le monde sur notre planète, c'est quand même l'homme qui essaie de se réapproprier aussi ce monde sauvage et de le forger à son image à lui. Ben écoutez, Valérie, je trouve que c'est une très belle conclusion à cet entretien. Je vous remercie beaucoup et Merci. je renvoie à nos auditeurs sur la vidéo qui concerne donc plus particulièrement Jacques Rebautier et la présentation de l'ensemble du festival qui est faite par Jean Delécluze. Donc 2 autres vidéos qui sont visibles sur cette chaîne YouTube de la Maison de la Poésie. Merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup à vous.